Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la mort embryonnaire. C'est un sujet très grave, très important et on va essayer de le voir en détail dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et de partager, surtout de partager la vidéo pour que tout le monde puisse profiter de l'information. Alors la première chose à savoir, c'est quoi? C'est que c'est pas uniquement l'incubateur qui est le responsable, le seul responsable de la mort embryonnaire. Ça, c'est faux. C'est une idée reçue qui est très fausse. La preuve, c'est quoi? C'est que il y a tout un processus depuis les mères, depuis les reproductrices, les poules reproductrices, jusqu'à l'obtention d'un poussin. Alors, la preuve de ce que je dis, c'est que les grandes sociétés, elles ont leur propre ferme d'élevage de poules, de poules reproductrices. Premièrement, on doit parler des reproductrices, des mères. Alors, les mères, premièrement, c'est la souche ou bien la sélection génétique opérée pour obtenir telle ou telle mère. Alors, la sélection génétique, elle est très importante. Elle est très importante, c'est la base. Et bien sûr, c'est pas une formule, mais vraiment, ce sont des souches qui sont tenues secrètes ou bien même qui sont monopolisées par, bien sûr, les producteurs. Ils sont monopolisés, ils ne sont pas sur le marché, on ne peut pas les trouver sur le marché. C'est une souche, ce sont des souches. Pour chaque société, pour chaque laboratoire, il a sa souche, sa propre souche, avec laquelle il produit des œufs à incuber, en bonne qualité bien sûr. Alors, la modification génétique ou bien l'amélioration génétique, là, elle s'opère au niveau de quoi? Au niveau des mères, qu'elles sont en bonne santé et qu'elles donnent des œufs d'un grammage précis, très précis. Il y a des souches qui donnent des 65 grammes, des 60 grammes, des 50 grammes, ça dépend, d'accord? Alors, la souche, le choix de la souche, il est très important. Deuxièmement, c'est la santé de ces mères-là. C'est la santé, c'est le programme vaccinal. Est-ce que vous savez que avant de faire incuber les œufs, il faut vacciner les poules, il faut vacciner les mamans avant bien sûr de mettre à l'incubateur. Et ça, c'est un mois, ça se fait un mois avant, bien au minimum 20 jours. 20 jours avant de prendre les œufs pour les mettre dans l'incubateur. Ça, on ne le fait pas. Alors, à notre niveau, à notre échelle, les moyens éleveurs, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que déjà, on ne peut pas trouver vraiment une souche ou bien des poules qui respectent les critères et les normes exigées en matière d'incubation. Ça veut dire une souche qui est capable de résister, qui est capable de donner un poussin en bonne santé. C'est très difficile. On travaille toujours avec des souches locales, des poules locales pour chaque pays. Dans chaque pays, il y a une poule ou bien des poules qui sont connues pour être des pondeuses, des bonnes pondeuses. Alors on prend leurs œufs. Mais ça n'a rien à voir. Une bonne pondeuse, ce n'est pas une condition sine qua non pour donner naissance à un poussin en bonne santé. Alors, il faut respecter un programme vaccinal. Troisième des choses, c'est quoi? C'est l'alimentation. Et ça, c'est très important. L'alimentation, elle doit être complète et riche, surtout en vitamines, en acides aminés et bien sûr en calcium et autres oligoaliments. Alors, est-ce que vous savez qu'une mère malade, elle peut transmettre sa maladie au poussin? Ou bien au minimum, elle peut contaminer l'œuf. Et si on le met dans l'incubateur, le poussin, je ne sais pas, le 12e jour, vers le 2e jour par exemple, le 15e jour, eh ben, il va mourir tout simplement dans l'œuf. Ou bien même jusqu'au 20e jour, lorsqu'il va essayer de sortir, il va être contaminé par un virus ou bien une telle ou telle bactérie qui est présente sur la coquille par exemple. La santé ou bien le programme vaccinal des mères, il est très important. D'un côté, il y a ça. Et d'un autre côté, il y a quelque chose de très important. L'immunité des mères contre telle ou telle maladie, elle va être transmise, les anticorps ils vont être transmis au poussin pendant au moins 15 jours après l'éclosion. Et ça, c'est très important. C'est un gain de temps, c'est un gain d'argent très important. C'est pourquoi, pour les grandes sociétés, lorsqu'ils vous vendent un poussin, ils vous vendent un poussin qui est vacciné. Il est vacciné au moins contre une maladie, au moins contre une maladie de Newcastle, par exemple, la peste, ou bien le marek. Alors, entre parenthèses, vous traitez avec des couvoirs, exigez des poussins en bonne qualité, surtout des poussins vaccinés, et demandez c'est quoi le vaccin, quel est le vaccin qui lui aura été administré. Ça, c'est très important pour respecter un autre programme vaccinal après. Lorsque le poussin sort de l'œuf, alors là, il a une immunité contre, par exemple, le Newcastle, par exemple. On n'a pas besoin de commencer un autre programme avec la bronchite et tout. Et après 15 jours, on va faire uniquement des rappels. Après l'alimentation vient l'endroit où va pondre cette poule. Alors l'endroit, il doit être toujours désinfecté d'une manière périodique.
d'une manière très organisée, très méthodique, très périodique. Alors, un endroit ou bien un nid qui est, ou un pondoir ou bien un pondoir qui est infecté, alors là, il va souiller ou bien pas souiller, mais bon, il va infecter les œufs et cette bactérie ou bien les virus, ils vont s'installer sur la coquille. Lorsqu'on va les mettre dans l'incubateur, ils vont trouver un endroit propice pour se multiplier, bien sûr. Et après, peut-être qu'ils vont s'infiltrer dans la coquille. Est-ce que vous savez que la petite poche d'air, la chambre à air qui se trouve dans l'œuf, elle n'est pas formée dans le ventre de la poule. Elle est formée uniquement lorsqu'elle pond son œuf. Alors c'est dans les, on va dire 5 heures, mais tout se joue en 4 secondes, 5 secondes. euh, et là, le virus, pardon, ou bien la bactérie, ils vont s'infiltrer dans la coquille. Comment? La coquille, l'œuf, lorsqu'il sort de la poule, il a une température à peu près de 41 degrés, à peu près. Alors, lorsqu'il va trouver une autre température qui est plus basse, alors la membrane intérieure de l'œuf, elle va se rétrécir, elle va se rétracter comme ça, elle va se rétrécir et elle va absorber un tout petit peu d'air qui existe en dehors. Elle va l'absorber à travers les pores, bien sûr, qui existent sur la coquille. Elle va l'absorber. Et bien sûr, la poche d'air, elle va se former. Et imaginez si l'air en dehors de la coquille, s'il est pollué, s'il est contaminé par des virus ou bien des bactéries ou bien des parasites, ou bien des microbes, n'importe lesquels, alors le microbe, il va rentrer dans l'œuf tout simplement, il va s'installer paisiblement. Et après, lorsque le poussin va trouer la poche d'air pour respirer, pour passer à une respiration pulmonaire, et bien là, il va être infecté et il va mourir dans sa coquille. On passe à l'étape suivante, c'est le ramassage, le stockage et le transport des œufs. Bien sûr, le ramassage, est-ce que vous savez que dans les grands couvoirs, les grandes sociétés, un œuf qui est pendu par terre, il n'est pas ramassé, hein, ou bien on s'en débarrasse, tout simplement. On ne le fait pas entrer dans l'incubateur. On le traite comme un œuf souillé. Il est souillé, il est malsain, il n'est pas propre. Pourquoi? Parce qu'ils disent que peut-être que le sol, il est infecté. Alors il va contaminer les autres œufs ou bien il va contaminer les autres poussins après, hein, lors de l'éclosion. Le stockage des œufs, il doit respecter des normes en matière de température, en matière d'humidité. Et si le stockage, il dure plus de 13 jours à peu près, alors on doit faire un retournement. Alors la température, l'humidité, pour la température, on doit pas dépasser les 15 degrés, 13-15 degrés, et on ne doit pas descendre en dessous des 6 degrés à peu près. Pour l'humidité, elle doit être fixée à peu près entre 55 et 65%. Pourquoi? Pour que l'œuf puisse garder son humidité, garder son eau, il ne va pas perdre son eau. Si l'humidité elle est trop basse, l'œuf il va s'achesser, je vais arriver à le dire, et il va perdre son humidité. Et on vient finalement à l'étape de l'incubateur. Vous voyez, il y a tellement d'étapes avant d'arriver à l'incubateur qu'il faut respecter. Et je suis sûr que la majorité d'entre nous ne respectent, si ce n'est qu'une seule étape parmi ces étapes-là. Soit par ignorance, soit parce que je ne peux pas contrôler. Moi aussi, je suis passé par ces expériences-là. Je ne pouvais pas contrôler. Je n'avais pas une production suffisante d'œufs, hein, chez moi. Alors je faisais appel au marché, hein, à des fournisseurs. Et j'ai pas des garanties sur les mères. Est-ce qu'elles sont jeunes? Est-ce qu'elles sont trop jeunes? Est-ce qu'elles sont trop âgées? Même l'âge, il peut jouer sur ça. Est-ce qu'elles sont vaccinées? Je peux pas. J'ai pas un contrôle sur ça. Je dis ça parce que on doit être convaincu. Avec notre méthode de faire, avec notre méthode de travail, on doit accepter un pourcentage de morts embryonnaires. Il y aura toujours une mort embryonnaire si on ne respecte pas tout ça. Et je suis sûr que si vous avez fait incuber vos propres œufs qui sont d'une très bonne qualité, très propres, qui respectent les normes, vous avez vu des taux d'éclosion très élevés, des 95%, des 90%, voire même des 100%. Je suis sûr. Moi-même, ça m'est arrivé, des amis à moi, des professionnels que je connais. Euh, le fait de respecter ces normes-là, il y a toujours un bon résultat et on trouve toujours un taux d'éclosion qui est très respectable. Alors, avant de faire entrer, bien sûr, les œufs dans l'incubateur, il faut procéder à la désinfection. La désinfection, je vous laisse le lien de la vidéo. J'ai fait 2 vidéos, je crois, hein, sur la désinfection. C'est très important, il faut toujours désinfecter. Dans les grands couvoirs, bien sûr, il y a plusieurs façons de désinfecter les œufs.
Alors, après être désinfecté, on passe à l'incubateur. Mais avant de faire entrer à l'incubateur, est-ce que vous faites le préchauffage? Est-ce que vous respectez ça? Est-ce que vous savez c'est quoi le préchauffage? Alors, le préchauffage, c'est quoi? C'est une opération qui s'étale sur 2 jours, à peu près, 2 jours. Alors, c'est quoi? C'est faire chauffer les œufs vers une température de 27 degrés, à peu près. 27 degrés pendant au moins 12 heures continues. Après, on va faire baisser la température, ou bien on va les faire sortir du couloir. On va les mettre tout simplement dans le couloir d'incubation, ou bien dans un incubateur spécial, dédié pour ça, dédié pour le préchauffage. Et après, on va les faire sortir. La température va baisser. Elle va revenir aux 13 degrés ou bien 15 degrés. Après 12 heures, on va les remettre à chauffer à 25 degrés. Après, on refait la même chose et la dernière fois, on les fait entrer à l'incubateur. Alors, c'est une opération qui est très importante et tous les couvoirs, ils appliquent ça. Pourquoi? Parce qu'elle permet, parce que les œufs, ils n'ont pas le même âge. Hein, ils n'ont pas le même âge. Ça veut dire qu'il y a des œufs de 3 jours, d'un jour, d'une semaine, de 10 jours. Et lorsqu'on fait le préchauffage, on essaie premièrement de régénérer les cellules mortes pendant le stockage, parce qu'il y a beaucoup de cellules qui sont mortes pendant le stockage. Il y a des recherches sur ça, je crois, aux Pays-Bas, des scientifiques aux Pays-Bas, je crois dans les années 40, ils ont fait des recherches là, et c'est appliqué, c'est prouvé, c'est appliqué. Il y a même des recherches qui sont récentes, je crois en 2004, en 2004, cette fois-ci, je crois, aux États-Unis, il y a des recherches qui ont prouvé que le préchauffage, il contribue à la régénération des cellules mortes pendant le stockage. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que on essaie d'amener tous les œufs au même niveau de développement. D'accord? Alors lorsqu'on va les faire entrer vraiment dans l'incubateur à une température de 37,7, là, ils vont démarrer au même niveau, au même stade, et on va voir une éclosion au même jour. Et ça, c'est très, très important. Ça crée des problèmes chez nous. On a toujours des éclosions qui durent 5 jours, qui durent 4 jours. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal et ça crée des problèmes et ça contribue à la mort embryonnaire. On va voir pourquoi. Alors, pour le préchauffage, on passe cette étape. Alors là, vient l'incubateur. L'incubateur, il doit respecter bien sûr 4 paramètres principaux. Ils sont primordiaux. La température, l'humidité, le retournement et l'aération. L'aération, c'est un paramètre qui est très très important. Alors, pour la température, bien sûr, ça dépend des races, ça dépend des souches et tout. Même pour l'humidité, ça dépend. Mais on va parler en général des œufs de poule. Les œufs de poule, bon, la majorité d'entre nous, ils font éclore des œufs de poule. Alors, pendant les premiers jours, alors on parle toujours de la mort embryonnaire. Pendant les premiers jours, s'il y a une très très basse température ou bien une très haute température, l'embryon il va mourir. Alors, il va commencer à se constituer, mais après, les vaisseaux sanguins qui se sont constitués, le cœur et tout ça va éclater. Et vous allez voir dans la coquille, vous allez voir comme un anneau de sang hein, qui est formé, qui se colle à la coquille de l'intérieur. Et ça, c'est une preuve que soit la température a été très très haute pendant une longue durée, soit qu'elle a été trop basse pendant une longue durée aussi. Et à partir du premier jour jusqu'au 17e jour ou bien du 18e jour, il faut respecter un taux d'humidité d'à peu près 50%, 55%. On peut même arriver à 55%. Bon, c'est entre 40 et 55%. Mais on doit toujours faire un mirage et observer et essayer de faire le suivi du développement de la chambre à air. C'est très très important. Pourquoi? J'en ai parlé tout à l'heure. Lorsque l'humidité elle est trop haute, alors la chambre à air elle va pas se développer rapidement. Bon, pas rapidement, mais normalement. Et normalement, l'œuf il va perdre le un tiers de son poids. Alors vers la fin, vous devez trouver une chambre à air qui prend le un tiers de l'œuf. D'accord? Les 2 tiers c'est pour le poussin et le un tiers c'est la chambre à air. Si vous ne trouvez pas ça, ça veut dire qu'il y a eu un problème avec l'humidité. Alors pendant les 17 premiers jours, l'humidité ne doit pas dépasser les 50%. Alors, si l'humidité dépasse ça, ou bien la chambre à air ne se développe pas très très bien, alors là, à la fin, vers le 17e jour, lorsque le poussin va faire un petit trou dans la chambre à air pour commencer à la respiration pulmonaire, alors là, qu'est-ce qui va se passer? L'air contenu dans la petite chambre à air, il ne va pas lui suffire et il va mourir étouffé, bien sûr.
Alors là, vous voyez, c'est là l'humidité dans les 17 premiers jours, elle est très très importante. À la fin, à partir du 18e jour, l'humidité elle doit être entre 60 et 65%. D'accord? Ça, c'est pour l'humidité. Si on a une humidité trop haute, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Le poussin, il va se noyer dans la vapeur, dans de la vapeur d'eau, tout simplement. On a déjà vu des poussins vraiment qui sont morts et il y a beaucoup d'eau contenue dans leurs poumons. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à une humidité, à un taux d'humidité qui était trop élevé. Au contraire, s'il y a une humidité qui est insuffisante, alors lorsque le poussin va commencer à casser la coquille, la coquille, la membrane intérieure, elle va se coller au poussin. Elle va se coller sur son bec, et elle va se coller sur sa peau, pardon, et ça va l'empêcher à se débattre pour sortir de la coquille. Et ça va causer sa mort. Il va mourir étouffé ou bien il va mourir de fatigue, hein, et après il va mourir. Alors ça aussi, c'est une cause. Après, on vient maintenant au jour d'éclosion. Alors, pendant l'éclosion, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas fait le préchauffage et parce que les œufs ils ont une très très grande différence d'âge, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des œufs qui vont sortir le 21e jour, il y en a d'autres qui vont sortir le 22e, le 23e, le 24e, on pourrait même arriver au 25e jour. Ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Et c'est pas... Alors, comment on va faire? Comment on va agir? Comment on doit traiter avec ça? Alors, il est vrai que ce n'est pas une situation normale, mais on doit trouver une solution. Alors, c'est quoi la solution? C'est attendre, ne jamais ouvrir l'incubateur. J'ai oublié une chose pour l'aération. Les trous, les orifices d'aération, elles doivent être ouvertes progressivement à partir du 10e jour. Bien sûr, et bien sûr, l'incubateur, on parle d'un incubateur professionnel qui, bien sûr, où il y a bien sûr des orifices ou bien des trous qui sont adéquats, en adéquation avec le volume et avec le taux de remplissage, le nombre d'œufs qui sont contenus dans l'incubateur. Alors, ça doit être ouvert. Pourquoi? Pour laisser entrer plus d'oxygène. Alors, en ce qui concerne l'éclosion, on va essayer de laisser les poussins jusqu'à 2 jours ou bien 3 jours avant de les faire sortir. Alors, ça, c'est très important. Et là, il y a un élément qui va faire vraiment, qui va montrer son importance. C'est quoi? C'est le local où se trouve l'incubateur. Le local, il doit être isolé, il doit être bien aéré et isolé. Et il doit me permettre de faire quoi? De le faire chauffer rapidement et de faire monter son humidité rapidement. Pourquoi? Parce que lorsque je vais ouvrir l'incubateur, si le taux d'humidité chute, alors là, les poussins, ils vont mourir. Donc, soyez sûr qu'ils vont mourir. Deuxième chose, c'est le choc thermique. Alors, lorsqu'ils vont être exposés à une température qui est plus basse que celle de l'incubateur, ils vont recevoir un choc thermique et vraiment, ils vont mourir, ils vont succomber à ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est augmenter la chaleur de la chambre, augmenter le taux d'humidité dans la chambre et après, ouvrir rapidement, ramasser les poussins qui sont sortis et fermer et refermer rapidement. Tout ça, bah, ça c'est une solution comme ça, mais c'est pas professionnel bien sûr. Mais c'est une solution qui marche, d'accord? Alors on ouvre, on augmente la température et l'humidité, on ouvre, on ramasse rapidement, mais on doit attendre 2 jours jusqu'à même 3 jours, voire même 3 jours. Et comme ça, on aura besoin d'ouvrir l'incubateur pendant uniquement 2 fois, hein, pour 2 fois ou bien 3 fois, maximum 2 fois, d'accord? Et comme ça, hein, on va éviter une mort embryonnaire qui est due à la chute de température ou bien à la déshydratation à travers bien sûr une humidité qui est très très basse. Alors c'était un résumé très très rapide des causes de la mort embryonnaire. Vous avez vu, vous avez constaté que ce n'était pas uniquement l'incubateur qui en était le responsable. Alors j'espère que vous allez réussir dans votre élevage, dans votre futur projet d'incubation surtout. Et je vous dis toujours de partager, de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis au revoir, à de nouvelles vidéos, Inch'Allah.